Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, bonjour à toi. Merci pour ce petit moment ensemble. Donc moi, je suis Marine, j'ai 32 ans et j'ai deux enfants. Donc Grégoire qui va avoir 11 ans tout bientôt et Soline qui a 6 ans. D'accord. Donc Grégoire, je vais pas durer le suspense, il est né par césarienne et Soline, j'ai pu vivre un AVAC, donc un accouchement vaginal après une césarienne. Et donc Ok, c'est pour ça que je suis là ce matin pour en parler. ok, super. Alors pour commencer, première question qui nous met souvent dans le bain directement. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès ta première grossesse? Du coup, est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu avais réfléchi ou pas spécialement? Non, pas spécialement. C'était plutôt, je me laissais porter. Ok, Je me disais, voilà, il y a la préparation à la naissance, on va faire ça. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais un peu déconnectée de moi, tu vois. C'était plutôt, pour moi, l'équipe médicale savait. Elle oui. savait me faire accoucher, elle savait, donc j'avais pas de questions à me poser, en fait. Et puis C'était, c'était aussi il y a 11 ans, donc j'imagine qu'aussi ça, enfin, je trouve que le dialogue c'est beaucoup délié il y a quelques années, mais il y a 11 ans peut-être, sûrement pas encore, donc non. Non, et ouais, puis j'avais pas confiance en moi, donc vraiment, je laissais vraiment ça dans les mains de l'équipe médicale. C'était, pour moi, c'était eux qui géraient, qui allaient savoir me dire, me guider. Pour moi, ils savaient mieux que moi ce qui se passait dans mon corps. Donc, ok. pas, Oui, pas trop de questions, en fait. comme quand tu vas te faire opérer de l'appendicite ou je ne sais quoi, en fait, c'est eux qui gèrent. Là, c'est un bébé, c'est pareil. C'est Faites ce ça, que c'est vous la même voulez. chose. Ok. Alors, bon, on va parler un petit peu de cette première grossesse. Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Oui, oui, je m'en souviens parfaitement. Moi, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants et assez tôt. D'accord. C'était plus mon mari à l'époque, voilà, on n'en parlait pas trop. C'est pas qu'il n'était pas partant, mais c'était pas un sujet qu'on évoquait souvent. Et puis un jour, c'est lui qui m'en a parlé et bah, on s'est lancé dans l'aventure. Ok. Et alors, du coup, pour cette première grossesse, t'as pas eu de soucis particuliers, tout s'est bien passé? Ouais, pour Grégoire, tout s'est bien passé. C'était une grossesse idéale même. Pas de mots particuliers si ce n'est les petites remontées acides de fin de grossesse. Non, franchement, une grossesse au top. Ok. Et du coup, et donc tu t'étais pas du tout renseignée à l'époque sur un projet de naissance, c'était même pas, tu sais même pas ce que c'était, je suppose. Non, pas du tout. Non, franchement, pas du tout. J'ai juste vraiment suivi les rendez-vous médicaux, la préparation à la naissance, et puis c'est tout. Ok. Et ces cours de préparation à la naissance, t'avais un petit peu, je sais pas, ouvert les yeux ou appris des choses ou pas plus que ça? En fait, je me rends compte avec le recul maintenant que pas plus que ça. Bien sûr que ça m'a appris des choses sur la mécanique, Oui, mais voilà, pas plus que ça, pas sur tout ce que mon corps faisait, encore plus que de la mécanique, pas sur tout ce que je pouvais ressentir, sur les peurs que je pouvais avoir, enfin, il manquait d'infos. Pour moi, il manquait d'infos. oui. Ok. Donc tu as vécu ta grossesse sereinement, un peu dans l'ignorance, mais C'est complètement ça. sereinement. C'est Ok. ça. Et alors, est-ce que tu te souviens du moment où tout s'est déclenché, où le jour J est arrivé? Oui, en fait, c'était le soir de mon anniversaire. Ok, Donc voilà, on avait fait mon anniversaire et puis je rentre à la maison, j'étais à 15, enfin non, même pas 10 jours de mon terme. Et puis bah, je rentre, je vais faire pipi, puis je dis c'est bizarre, je sais pas si j'ai fait pipi ou si j'ai perdu un peu les os. Donc je dis bon, bah on va voir, on verra. Et puis mon mari me dit non, 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 on va aller vérifier quand même à la maternité.
Et effectivement, il était 1 heure du matin et du coup, ils m'ont dit que j'avais fissuré la poche des os et Ok, que du coup, je restais là-bas. ok. Et comment ça s'est passé à ce moment-là? Du coup, on t'a examiné déjà ou Oui, on on m'a t'a fait un examiné. test? Ils ont fait un petit test en fait, hein. Ils font un test au niveau du col pour voir s'il y a bien du liquide amniotique Ouais, qui a percé. Et puis après, en fait, je suis montée en chambre parce que j'avais quelques contractions, mais le travail n'était pas vraiment en route en fait. ok. Et comment ça s'est passé cette attente là du coup? C'était, en fait, là, je me suis sentie, enfin, je trouvais ça long, je trouvais ça fatigant et honnêtement, je me suis sentie un peu démunie parce que l'équipe me disait non, non, ça n'avance pas, c'est pas encore des vraies contractions de travail, enfin, voilà, ça pousse pas encore assez, le col il s'ouvre, il s'efface, mais c'est pas. Et en fait, je me sentais un peu perturbée parce que je me disais, mais en fait, j'arrive pas. Mon corps ne sait pas faire, je suis pas capable Ouais, d'avoir des contractions efficaces. J'aurais beau longer les couloirs, ça changeait rien. Donc, ouais, un petit peu perturbée. Je pense que c'est là que j'ai commencé à avoir un peu le coup de stress parce que on me disait que les contractions n'étaient pas efficaces et en même temps, moi, j'arrivais pas à dormir parce ouais. que, T'avais quand même mal toi à ce moment-là. c'est ça, je les sentais quand même. Et je pense que j'ai commencé à stresser parce que de rentrer dans le vif du sujet, vraiment dans les phases de travail, je me dis, ah, ça y est, on y est. Et je me sentais déstabilisée quand même. Ouais, Et puis un peu ouais, stressée de voir que malgré les contractions, le travail n'avançait pas. ok. Et ça a duré combien de temps ça, tu te souviens? Ça a duré plus de 24 heures sans rien, Ah sans, quand sans même. silence. Ah ouais, 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 si, ça a duré un moment. Et puis d'un seul coup, dans la nuit, je dis aux sages-femmes, je dis, oh, je commence à avoir vraiment mal quand même. Elle me dit, on va vous mettre un petit truc, on va vous donner un cachet, ça va vous aider à dormir, faut se détendre. Donc Ok. elles m'ont donné le cachet et en fait, enfin, je m'endormais entre chaque contraction et dès qu'il y avait une contraction, je me réveillais. Du coup, j'ai fini par aller dans le couloir pour marcher. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? On vous a donné un cachet, vous devriez dormir. Non, non, mais j'ai vraiment mal. Et en fait, d'un seul coup, j'ai eu l'impression que mon fils descendait dans mon bassin. En fait, je me souviens dans le couloir avoir serré les cuisses en disant, faut que j'aille m'allonger parce que c'est vraiment bizarre ce que je ressens et ce qui est en train de se passer. Et quelques heures après, en fait, mon col était passé de 1 à 5. Ok, donc ça avait vraiment commencé à Ouais. pousser. C'est ça. Donc, je suis descendue à 7 heures du matin, à peu près. Parce que là, j'ai perdu un peu la notion du temps à ce moment-là, mais il devait être Ouais, 7 heures à peu près en salle de travail, du coup. d'accord, ok. Donc la nuit d'après, enfin le matin d'après, du coup, Ouais, c'est ça. à 30 heures à peu près derrière. Voilà, c'est ça. Ok, et du coup, tu arrives en salle de travail et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, on me demande si je veux la péridurale, donc oui, je la voulais. Oui. Parce que en fait, j'étais vraiment épuisée et je ne supportais plus du tout les contractions. Et puis, le fait d'être allongée sur le dos, ça les rendait encore plus douloureuses. Je les supportais Oui, pas, en fait. forcément, ouais. Donc, du coup, j'ai eu la péridurale assez rapidement. Alors, je suis incapable de redonner une tranche horaire. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'en pouvais tellement plus que j'ai dit à un moment, si l'anesthésiste ne vient pas tout de suite, c'est moi qui vais aller le chercher. Parce que c'était, voilà, je trouvais que c'était long. Mais du coup, j'ai eu la péridurale qui a très bien fonctionné puisque je n'arrivais même plus à bouger mes jambes. Ok, trop bien fonctionné du Trop coup. bien fonctionné. Et après, ça a été une phase d'attente de plusieurs heures. Ouais. Et là, du coup, on était loin, enfin, on n'était pas à la péridurale que tu doses toi-même avec le petit bouton, là. C'était, ouais, c'est lui qui l'avait directement dosé Voilà. assez fortement. Une dose de cheval. Ok, et est-ce que tu te souviens si ça a eu des incidences sur ton travail, sur l'évolution de ton col ou pas spécialement? Non, pas du tout. Pour moi, en plus, j'ai la chance d'avoir un col qui s'ouvre. Une fois que le travail est lancé, mon col s'ouvre assez vite. Ok, Donc, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. d'accord. Donc là se lance une nouvelle attente où toi, tu te reposes peut-être un peu vu que t'as pas beaucoup dormi depuis 24 heures. C'est ça. C'est ça. C'était le repos, là. Ouais, ok. Et alors, comment ça se passe ensuite? Alors ensuite, je me souviens que la sage-femme vient, elle m'examine et elle me dit, votre col est ouvert à 10. Ok, Voilà. Donc, en 1 heure, enfin, moi, elle m'avait examinée, j'étais à 6 et puis 1 heure et demie après, j'étais passée à 10. Donc, elle me dit, on va se mettre en place. Elle dit, votre bébé, il est encore un peu haut, mais vous allez pousser, ça va le faire descendre.
D'accord. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu une sensation, une petite voix qui m'a dit, ah bon, déjà? Enfin, je sentais que Ouais, c'était pas juste, en fait. Mais en fait, l'équipe médicale était très bienveillante et moi, je manquais complètement de confiance. Donc, je me suis dit, ben, qui suis-je? Moi, j'ai 22 ans, c'est mon premier accouchement. Qui suis-je pour dire à toute l'équipe qui est en train de s'installer devant moi, ben non, je sens que c'est pas le bon moment, attendez encore un peu. ouais, Je me sentais pas légitime. Je pense que si je l'avais nommé, j'aurais été écoutée parce qu'ils étaient assez bienveillants, mais à aucun moment je me suis sentie légitime de le faire. Et en fait, c'est là que ça a un peu dérapé parce que du coup, j'ai poussé et mon fils enfin, sa tête a bougé et il présentait sa face. ok, Donc, il s'est retrouvé bloqué dans mon bassin. Et là, ça a été la cascade d'intervention. On a appelé le gynéco. En plus, c'était compliqué parce que le gynéco était occupé avec une autre maman. Donc ok, voilà, mon fils était coincé dans le bassin. Moi, j'étais là à attendre et le gynéco pouvait pas se libérer tout de suite. Quand il est arrivé, je l'ai vu mettre sa main pour essayer de bouger la tête de mon fils. Après, c'était forceps, ventouse. ok. Ça a été impressionnant parce que même à la ventouse, je le voyais tirer, tirer. Je disais, mais il va décrocher la tête de mon fils. Enfin, c'était assez impressionnant. Et au bout d'un moment, il m'a dit, ben non, enfin, il est vraiment coincé, donc on part en césarienne. Est-ce que tu as eu une épisiotomie, toi, à ce moment-là? Tu t'en souviens ou... Non, Non. non, j'ai pas eu d'épisiotomie. J'ai eu juste 2 points de suture, mais j'ai Oui, parce pas qu'on eu avait un d'épisio. feu forcé. Voilà, c'est ça. Ok. Ok, donc du coup, là, à ce moment-là, malgré tout ça, ça part en césarienne. Ouais, c'est Et comment ça. tu te sens, toi, à ce moment-là? Est-ce que tu savais déjà ce que c'était qu'une césarienne? Est-ce que tu t'étais préparée? Je savais, mais je le savais parce qu'on l'avait succinctement abordé en préparation à la naissance. Elle avait dit, gardez en tête que c'est une possibilité. Je me Ok, souviens de cette phrase-là. Mais si, on en avait un peu parlé, mais enfin, entre en parler et le vivre, il y a ouais, vraiment une différence. Et puis, selon les maternités, c'est pas les mêmes protocoles. oui, Donc, je savais pas à quoi m'attendre. J'ai eu un moment de panique. Le seul truc que j'ai fait, c'est tourner le regard vers mon mari, qui lui me paraissait très calme, mais je pense qu'en fait, il était perdu. estomaquée. C'est ça. Genre, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis laissée faire et en fait, j'étais tellement fatiguée que j'étais même au bord du malaise. Enfin, Ok, j'étais pas très bien à ce moment-là. Donc, à part me laisser faire, voilà, il n'y a pas grand-chose à ouais, faire. d'accord. Mais ça t'a pas particulièrement stressé de dire, ok, on part en césarienne, tu t'es juste dit, il faut, donc, C'est ça. C'est ok, ça. Et puis, j'avais quand même la chance d'avoir une équipe qui m'expliquait tout. d'accord, ouais, Donc, et puis, j'ai eu mon mari, dès que je suis rentrée en salle de césarienne, il est venu avec moi. ok, oui, donc t'étais pas toute seule. Voilà, c'est ce qui m'a rassurée quand même. Puis d'avoir toutes les explications, même si je pense que je les écoutais d'une oreille, j'ai quand même eu toutes les explications. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé, cette césarienne? Honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. Euh, je me souviens d'avoir quand même poussé mon fils pour le faire sortir. À un moment, il me demande de le pousser. C'est juste après où je pense que je me suis enfoncée un peu plus loin dans mon malaise. Ok, J'étais vraiment pas bien et en fait, je me sentais. Alors, c'est vraiment un ressenti que moi j'ai eu. Je sais pas comment ça s'est passé vu de l'extérieur, mais je me suis sentie comme partir. Parce que, d'accord, en fait, je me sentais partir, flotter. Enfin, j'étais très, très bien et j'avais beaucoup de mal à revenir. Donc, l'équipe ok, médicale, elle me secouait, elle me disait, ça va, madame, ça va. Et en fait, j'arrivais pas. La seule chose qui m'a fait revenir, c'est quand, en fait, mon mari a pu revenir avec mon fils dans la salle de travail et qu'il a collé sa joue sur la mienne. ok. Et là, j'ai dit, non, Marine, déconne pas, reviens. Il y a ton fils à côté de toi, il a besoin de toi. On a fait quelque chose là quand même, il faut y aller. C'est ça, c'est ça. Là, il faut revenir. C'est pas le moment de faire Ouais. n'importe quoi. Ok, donc du coup, toi, cette césarienne, t'étais presque absente au final quand ça s'est passé. Enfin, Oui. du moins mentalement, t'étais plus là, quoi. Non, j'étais pas là. Je me souviens de mon mari quand il me l'a raconté, comment il a vécu, ce qu'il a vu. Je me dis, waouh, on n'était pas sur la même planète. Il me disait, mais Ouais. ils t'ont attaché à la table, t'étais toute blanche, moi j'ai eu peur. Oui, mais enfin, moi j'ai pas tous ces souvenirs-là. Au final, moi Ouais, j'étais, enfin je sais pas si j'ai fait une dissociation ou je ne sais pas, mais j'étais ouais. là sans être là.
Oui, mais au niveau des sensations, t'as rien senti. Du coup, cette fameuse sensation où on te tire mais tu sens pas. Ouais, c'est ça, c'est très, ça, c'est resté très vague en fait, toute cette étape-là. Je pense que c'était, je me souviens juste qu'à un moment, le gynéco m'a dit, est-ce que vous sentez quelque chose? Donc je dis, ben non. Il me dit, je viens d'ouvrir votre ventre et je me souviens lui avoir dit, vous avez de la chance que mes jambes soient endormies, sinon je serais partie en courant. Il y avait quand même de la, enfin, c'est quand même un acte qui est pas anodin et qui, Oui. voilà, c'est, je pense qu'il y a une part de moi qui a préféré, hein, entre guillemets, dissocier plutôt Mm. que de plonger pleinement dans ce qui se passait. Oui, c'est possible, ouais. Ok. Et donc, du coup, tu as réussi donc à redescendre dès que tu as senti ton fils contre ta joue. Tu as pu rester avec lui pendant la phase d'éveil ou ils ont dû ressortir de la pièce? Non, ils sont restés avec moi. Ils sont restés avec moi, mais en fait, c'est ça, c'est que pour moi, tout est vague, en fait. J'ai vraiment Ouais. plus de souvenirs. J'ai accouché à 16 heures. Du coup, je suis restée en salle de réveil pendant 2 heures. Cette période-là, je m'en souviens très peu. Ok. J'ai du mal à revenir, en fait. Même la soirée qui a suivi, je sais que mon mari était rentré pour prendre une douche, etc. Je me souviens pas de ça. Ma maman, elle est restée avec moi, je m'en souviens pas. J'ai très peu de souvenirs de la première tétée avec mon fils. Enfin, c'est très, très flou à ce moment-là. Ouais. Et est-ce que tu te souviens du moment quand même où tu as eu la rencontre avec ton fils ou ça aussi c'est flou? Bah, ça aussi, c'est flou. Ouais, tu te souviens. Ouais, je me souviens de l'avoir eu dans mes bras, mais c'était quelque chose de très mécanique, en fait. J'arrivais pas, en fait, à atterrir, j'arrivais pas à Ouais. réaliser. Ouais, j'étais très, très loin. Et est-ce qu'il y a eu un moment où le lien s'est créé d'un coup avec ton fils, où tu as réalisé que bon, bah ça y est, t'étais maman? Je crois que c'est le lendemain. Ouais, quand t'es redescendu un petit peu en fait. C'est ça. Je me souviens du lendemain. Il y a vraiment une image qui m'a marquée où j'ai vu en fait mon mari avec notre fils dans les bras. Et Ok. là, il s'est passé quelque chose. Là, Ouais, là j'ai tu dit, t'es dit ça waouh. y est, ouais, la vague d'amour, le waouh, ça y est, on a créé une famille. Enfin, c'était là, à ce moment-là. Ok. Et alors tes suites d'accouchement, est-ce que tu te souviens, parce que tu as quand même eu un travail assez long, un travail au niveau des ventouses, des forceps, tout ça, plus la cicatrice césarienne, est-ce que ça allait? Ça allait, ouais. Franchement, ça allait. J'ai eu la chance d'être bien entourée, d'être soutenue, en fait, à ce Ok. moment-là. Donc ça a été à la maternité, ça allait. J'étais examinée, tout ça, enfin tout s'est très bien passé. C'est plus le retour à la maison où ça a été un peu, Ouais. voilà, enfin on rentre à la maison, on a la cicatrice qui tire, on n'arrive pas forcément à monter les escaliers. Donc j'avais appelé ma belle-mère à l'aide qui venait en fait, qui est venue plusieurs jours d'affilée pour m'aider. Ouais. Oui, au niveau des douleurs, c'était quand même assez intense. Ah ben oui, oui, c'est particulier, on se sent pas de forcer et en même temps, bah, faut bien qu'on s'occupe de notre bébé qui est là. Enfin, c'était pas évident quand même, Ouais. Je trouve le qu'on devient maman retour. à ce moment-là, de se dire, ça y est, on se met de côté complètement et on se met à la disposition d'un petit être. C'est ça, mais c'est ça en fait. C'est là, je suis pas prioritaire. Donc même si tu as mal, tu te lèves, tu y vas. Et alors que, enfin, moi, je suis convaincue que ça devrait se passer autrement, surtout après une Mm. césarienne. Oui, oui, normalement, enfin, le mois d'or, c'est un beau mythe quand même, hein. D'accord. Bon, et du coup, bon, alors, premier bébé est arrivé, la nouvelle vie à trois a commencé. Et alors, quelques années plus tard, vous vous êtes dit, on va faire un petit frère, une petite sœur. C'était presque comme, c'était plus en fait, j'ai eu une grossesse surprise. D'accord. Que j'ai fait une fausse couche, mais très très précoce. Ok. Et en fait, là, moi, je me suis dit, mais en fait, ouais, j'aimerais bien en avoir un deuxième. Ouais, ça Et chamboule quand même. ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça a réveillé l'envie d'en avoir un. Mais du coup, avec mon mari, on s'est dit, parce que j'avais déjà eu une perte avant mon fils. Donc, D'accord. du coup, avec mon mari, on s'est dit, on essaye. Par contre, s'il y a encore une fausse couche ou quelque chose comme ça, on arrêtera parce que moi, ça m'impactait trop Oui, au moral, au niveau émotionnel. Et au final, je suis tombée enceinte et tout s'est bien passé. d'accord. Et alors, bah, du coup, voilà, comment s'est passée cette grossesse? Alors, un peu comme la première.
Oui et non, parce que en soi, ça s'est bien passé, mais j'avais plus de petits signaux d'alerte. C'est-à-dire que bah, je travaillais en tant qu'aide-soignante. J'avais trouvé un petit contrat avant que ma grossesse se voie trop et que je puisse pas continuer. Au final, j'ai pas pu honorer mon contrat jusqu'au bout parce que le col s'ouvrait déjà à 3 mois. Ah oui. Donc voilà, du repos forcé et en même temps, on faisait bâtir notre maison en même Ah temps. oui. Donc voilà, on était dans un. En fait, j'ai su que j'étais enceinte quand on déménageait, qu'on faisait construire, on habitait chez mes beaux-parents. Voilà, ça a été assez intense. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu plus de douleur. J'avais comme des sciatiques spontanées aussi, où d'un seul coup, j'avais le nerf qui se coinçait. C'était assez douloureux. Mais sinon, enfin, en soi, ça s'est bien passé. Ouais, juste le stress qui faisait que forcément ça contractait un petit peu. Voilà, c'est ça. Ok, et du coup, toi, à quel moment tu t'es dit, pour cette fois, je veux pas la même chose, je veux pas de césarienne, je veux pas que ça se passe de la même manière. Alors, honnêtement, au début, je ne voulais même pas penser à l'accouchement. Ok, Vraiment un filtre que je mettais dessus qui était assez costaud. Et puis, je me souviens d'une fois, je crois que je devais être à. J'étais à 3 4 mois de grossesse, non, un peu plus. J'ai eu un moment de panique où je me suis dit, mais alors la réflexion paraît bête, mais je me suis dit, ah, elle est dans mon ventre, il va falloir qu'elle sorte. Enfin, et la oui, prise de conscience, là, je vais pas pouvoir y échapper, il faut qu'elle sorte. Enfin, et c'est comme si, du coup, j'avais repris cette vague de stress, d'angoisse. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est que je me suis dit, OK, de quoi j'ai peur? Bah, j'ai peur d'avoir à nouveau une césarienne. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais comment se passe une césarienne, je sais ce que c'est. Et en fait, du coup, je me suis posé la question de, je vais faire face à cette peur. Qu'est-ce qui fait que malgré ça, je peux me sentir en sécurité? Qu'est-ce qui fait que je peux me sécuriser dans cette peur d'avoir à nouveau une césarienne? Et en fait, malgré le fait qu'on ait déménagé à plus d'1 heure de la maternité, j'ai dit, je veux accoucher au même endroit. ok, parce que tu avais été Voilà. mise en confiance par les équipes médicales et Voilà. Je ok, savais comment ça se passait chez eux. Je savais que l'équipe de salle de naissance était quand même très bienveillante et expliquait bien les choses. Donc, je me suis dit, donc du coup, j'en ai parlé à mon mari à ce moment-là, qui s'est pas opposé du tout à ça. En fait, j'avais déjà tout prévu dans ma tête. Je me suis dit, quand le travail commence, je prends la route, je vais chez mes parents qui sont à 20 minutes de la maternité. ok, Je ferai mon travail là-bas. Et puis, quand je sentirai que c'est juste, ben, j'irai. Je pense que c'était aussi un peu plus une reconnexion à mon instinct aussi. De me dire, je oui, peux un peu plus me faire confiance. Aujourd'hui, je le sais encore plus avec ma formation de doula, mais à cette époque-là, je pense qu'il y avait déjà cet instinct qui reprenait le dessus. Donc, euh, donc, il y a vraiment eu cette prise de conscience-là. Et puis aussi le fait de me dire, si je, enfin, je me souviens de m'être dit, non, mais je me suis pas écoutée la première fois. J'ai pas osé dire que c'était pas le bon moment. Si jamais ça recommence, je vais le dire. Je vais oui, oser le dire. Alors, est-ce que j'aurais su le dire à l'équipe directement? Je ne sais pas. Mais au moins dire à mon mari, non, mais là, je sens que c'est pas le bon moment, là, où il y a quelque oui, chose que je sens pas juste. oui, Il au moins le verbaliser à voix haute, quoi. Voilà, c'est ça. Au moins en parler, être entendu par quelqu'un. Et je pense que lui aurait pu être le relais aussi avec l'équipe si j'en Oui, avais ressenti le besoin. Et ce qui s'est passé d'un peu plus, on va dire, magique dans ma grossesse, c'est que j'étais pas du tout ouverte à tout ce qui était plus spirituel ou énergétique ou des choses comme ça. J'ai mis du temps à mettre des mots, à comprendre ce qui s'était passé, mais en fait, je pense que j'avais une connexion très forte avec ma fille dans mon ventre. ok, Et ce qui fait qu'il y a une fois où j'avais quand même des angoisses qui remontaient par rapport à cette césarienne. Et je me souviens de m'être mise dans mon lit et puis en discuter avec elle. Enfin, voilà, je parlais à voix toute seule. Et d'un seul coup, j'ai senti quelque chose qui montait et j'ai senti enfin, une sérénité. Et puis comme un d'accord, vrai élan d'amour, en fait, et je me suis dit, bah, tout va bien se passer. Mais c'était ouais, quelque chose J'en étais certaine. Enfin, c'était assez impressionnant de ressentir ça. Donc voilà, quand j'avais ces moments d'angoisse, j'avais vraiment ces moments où je discutais avec elle, où je ressentais quelque chose de particulier. Et ce qui était le plus flagrant, c'est le jour de. J'étais à 1 semaine de mon terme et je me suis réveillée une fois à 4 heures du matin et je m'entendais lui parler. Je lui disais, ok, c'est bon, je suis prête, tu peux venir. Mais avec une conviction que je ne connaissais pas. ouais, presque malgré toi, en fait. Ouais, c'est ça. Je me réveillais, j'étais en train de lui parler et j'étais vraiment très sereine dans ce que je verbalisais. Et donc, il était 4 heures du matin. Et en fait, ce matin-là, 8h30, mes premières contractions ont commencé.
Ok. Donc, voilà. Ouais. Vous aviez communiqué ensemble sur le fait que, ok, c'était maintenant. C'était le bon moment. Ouais, c'était assez impressionnant. Ça s'est fait malgré moi, mais aujourd'hui encore, je suis assez impressionnée de ce qui s'est passé. Je pense qu'elle m'a aussi guidée. Je pense que c'est important aussi de pouvoir connecter avec nos bébés parce qu'ils peuvent nous guider. Ouais. Ok. Et alors, du coup, si on reprend, part un tout petit peu en arrière, est-ce que tu avais cette fois-ci suivi une autre préparation à l'accouchement ou reçu une préparation à l'accouchement ou pas du tout? Pas du tout. Ok, ouais. En fait, la réflexion que je me suis faite, voilà, c'est juste dans ma réflexion à moi, c'était vraiment j'ai suivi une préparation à l'accouchement, ça m'a pas empêché d'avoir une césarienne. Ouais. Donc je rejette pas du tout les prépas à l'accouchement, pas du tout, hein. Mais dans mon état d'esprit, T'avais plus rien à apprendre de cette préparation en c'est tout cas. ça. C'est ça, et je pense aussi que ça aurait été trop percutant parce que j'avais quand même du mal à me projeter dans la naissance. Et du coup, d'en parler, de le préparer, je Ouais. pense que ça aurait, c'est certainement pas la solution, mais longtemps j'ai eu besoin de mettre un couvercle un peu là-dessus pour pas me laisser envahir par toutes mes angoisses. Ouais, je vois. Et est-ce que tu avais parlé de ton projet d'accouchement voix basse, que c'était une vraie volonté de ta part ou pas spécialement? Alors c'était une volonté de ma part, mais au final elle m'a dit, ben écoutez, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que vous avez eu votre premier enfant, on s'oppose pas du tout à ce que vous tentiez cette vague, donc on part là-dessus. Ok, ok. J'étais prête à faire valoir mes droits et à dire non, non, mais je veux essayer. Mais au final, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette maternité parce que d'eux-mêmes me l'ont proposé. Ouais, c'était évident qu'il fallait au moins tenter. Ok. Et est-ce que tu avais eu des, je sais pas, peut-être pas des mises en garde, c'est pas le bon mot, mais des conseils en tout cas sur, suite à un accouchement vaginal après césarienne, je sais pas, des points auxquels il faut faire attention, peut-être des points sur lesquels on sera moins flexible quand même au cours du travail? Alors j'ai pas eu d'infos du tout par rapport à ça. Là, c'était Ouais, vraiment, et au final, enfin, je me dis s'il s'était passé quelque chose, s'il y avait dû avoir une intervention, j'étais même pas informée en fait. Enfin, on m'avait parlé des risques de rupture utérine. ouais, Mais on m'a dit que au vu du nombre d'années entre ma césarienne et cette nouvelle naissance, il y avait moins de risques. Juste, je savais qu'il serait plus vigilant au moment de la poussée. Si jamais ok. à nouveau, ça bloquait ou si jamais c'était trop long, je sais que j'aurais pu repartir en césarienne. Ouais, peut-être plus facilement du coup. Voilà. Ok. Donc, nous sommes 8 heures du matin, tu commences à avoir quelques contractions. Donc là, tu pars chez tes parents, c'est ça? Alors, je l'ai pas joué comme ça. Au final, elles étaient tellement. En fait, j'en ai eu une et j'ai eu l'autre 3 quarts d'heure après. Donc, bon, je me suis dit, elles sont quand même plus fortes que d'habitude, mais du coup, je me suis dit, bah, on va emmener mon aîné, on va l'emmener un peu au skatepark, au parc de jeux, pas très loin de la Ok. maison. Je me suis dit, bah, le travail n'est peut-être pas en route. Enfin, Ouais. j'étais vraiment très détendue, en fait, par rapport à ça. Et puis au final, on est resté 15 minutes au parc de jeux. Et puis on est rentré. Et puis papy, mamie, on leur a dit, bah voilà, est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Oui, oui. Ben, on vous laisse Grégoire et puis on va partir chez mes parents. Du coup, on a pris la route. Il devait Ok. être, je crois qu'il était 11 heures. On est parti chez mes parents, donc on avait une petite heure de route. Et j'ai fait la plus grosse partie de mon travail là-bas, puisque je suis arrivée à la maternité, il était 15h30. Ok. Donc, voilà. Et du coup, chez tes parents, comment tu as pu gérer la douleur? Est-ce que c'était pas très douloureux ou est-ce que t'avais des méthodes pour gérer un petit peu? Ça a été de plus en plus douloureux. Déjà sur la route, je disais, parce que mon mari, je me souviens, m'a dit, bon, bah peut-être que quand on fera la route dans l'autre sens, on aura notre fille dans les bras. Et j'ai dit, on l'aura dans les bras, fais-moi confiance. Je sentais que c'était les contractions de travail. Et en fait, moi, ce qui m'aidait chez mes parents, c'était en fait, un peu les étirements. C'est-à-dire que je me mettais sur un rebord de fenêtre et puis j'étirais avec mes bras au maximum mon dos et ça m'aidait Ok. vraiment à soulager les contractions. Mais bon, voilà, elles étaient quand même douloureuses et c'est vrai que j'avais pas énormément de connaissances sur la gestion de la douleur à ce moment-là. Ouais. Donc, je faisais, mais au final, mon corps faisait bien les choses parce que instinctivement, je prenais des positions qui me soulageaient le plus. Oui. Oui, de toute façon, je pense que la clé, c'est de se faire confiance et de s'écouter vraiment, de toute C'est façon. ça.
C'est ça. Puis je me sentais en sécurité aussi chez mes parents. C'était pas encore le milieu hospitalier, donc je me sentais libre d'aller, venir comme je voulais, de prendre les positions que je voulais. De manger un petit peu, peut-être prendre des forces. C'est ça, c'est ça. J'ai mangé quelques pâtes, je m'en souviens, pour dire d'être prête, prête une fois là-bas. Ouais. Ok. Et du coup, donc tu pars à la maternité, il est 15h30. Ouais. Et alors, comment ça se passe quand tu arrives là-bas? Alors quand j'arrive là-bas, la sage-femme me dit, ben, on va vous mettre sous monito. Ok. C'était un peu, alors là, c'était un peu mon appréhension parce que je gérais très bien les contractions debout, Ouais. mais je me suis dit, quand je vais passer en position allongée, qu'est-ce que ça va donner? Et là, par contre, ouais, c'est pareil, je me suis dit, je peux pas refuser un monito. Enfin, il y avait vraiment je me sentais pas légitime de verbaliser que ou le monito, je voulais le faire debout, ou est-ce qu'il y a une autre Ouais. solution? Donc du coup, ils m'ont allongée et là, en fait, j'ai eu vraiment du mal là, à gérer mes contractions. C'est devenu beaucoup plus intense, beaucoup plus douloureux. Donc, je me souviens même que le monsieur à côté, sa femme était sous monito et puis il était là, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous soulager? Je dis, bah non, il n'y a rien à faire. Parce qu'en plus, dès que je bougeais un petit peu, bah, le monito captait plus le cœur du bébé, captait plus. Ouais. Enfin, donc je sais qu'au bout d'une demi-heure, je leur ai dit, c'est bon, ça fait une demi-heure, là, faut me le retirer parce que j'en peux plus. Et de ce fait-là, elle m'a examinée après. Le col était ouvert à 5 et j'ai perdu les os au moment où elle m'a Examiné. auscultée. Donc Ok. voilà, passage du coup tout de suite en salle de travail. J'ai demandé la péridurale qui n'a pas fonctionné. Enfin, Ah, elle fonctionnait pas partout en fait. Donc j'avais ma jambe droite endormie avec une partie du bassin et au final je sentais tout autour de ma cicatrice de césarienne. ok. C'était assez particulier, je sentais et je sentais dans ma jambe gauche. Ok. Voilà, D'accord. c'était assez particulier et au final, je crois qu'il était 16h30 quand j'étais en salle de travail et à 17h30, mon col était ouvert à 10. Ok, ouais, donc ça Euh, n'influence pas du tout ton col, toi. Ah non, pas du tout. Non, non, vraiment pas du tout. Ça a été très vite même. Et puis, en fait, ce qui a été assez impressionnant là à ce moment-là, c'est que elle me dit on va se mettre en place. Ok. Elle m'examine et elle dit oh bah votre fille elle présente sa face. Oh Et non. là je me suis dit waouh ça recommence. Ouais. J'ai là c'est reparti. J'ai eu un moment de panique et puis j'ai eu un moment de non. Enfin vraiment le non cette fois-ci Tu ce t'es sera différent. reprise. Voilà et du coup on m'a placée dans une autre position Ok. et ma fille s'est repositionnée correctement et à 18h elle était là. Ok. Alors attends, quelle était la position du coup? Alors la position c'était j'étais allongée sur le côté droit, Ok. la jambe gauche allongée et la jambe droite un peu en l'air dans l'étrier en fait, dans l'étrier de la Ok, jambe gauche. d'accord. Voilà, Ok, donc ça l'a fait bouger comme il faut, se remettre en voilà, place pour descendre. c'est ça, exactement. Et est-ce que tu as accouché dans cette position ou tu es revenu en position gynéco pour accoucher? Je suis revenue en position gynéco. Ok. Et cette fois-ci, est-ce que c'est toi qui as donné le top départ de on commence à pousser ou c'est quand même l'équipe médicale qui l'a fait? Alors elles m'ont dit on va pouvoir se mettre en place parce qu'elle est là. Et puis moi j'ai senti que ça poussait de toute façon. Ouais, Donc donc vous étiez d'accord cette fois-ci. voilà, c'est ça. Là on était synchro, mais je pense que si ça n'avait pas été, je l'aurais dit. J'aurais dit est-ce qu'il est Ouais, possible d'attendre encore un petit peu parce que je veux qu'elle puisse descendre. Et de moi-même, je pense que peut-être que je me serais redressée un peu, ouais, j'aurais un peu bougé parce que je m'étais plus ou moins informée sur comment aider bébé à descendre. Enfin voilà. ouais, cette fois, tu étais un peu plus informée quand Voilà, même. c'est ça. Ok, donc du coup, elle est sortie en quelques poussées, tout s'est bien passé cette Ouais. fois-ci. Ça a été. Alors, alors, forcément, j'ai eu mal parce que j'avais la péridurale qui fonctionnait pas. Oui, c'est ça, elle marchait toujours que d'un seul côté, ta Voilà, péridurale. c'est ça. Donc, alors, j'ai quand même senti, alors même si j'ai pas accouché sans péridurale complètement, on parle de la phase de désespérance des fois. Je l'ai senti parce que je me souviens même avoir dit non, mais je peux plus pousser, ça fait trop mal là. Mais enfin, c'était assez magique pour moi parce que j'ai même pu aller la chercher Ok. pour l'aider à sortir et la prendre sur moi. Et est-ce que tu as senti aussi le cercle de feu au moins un petit peu ou pas du tout du coup? Un petit peu, mais pas très fort en fait, parce que c'était quand même plus ou moins endormi. Mais j'ai quand même beaucoup plus senti quand elle passait, quand elle Ouais. sortait. C'était des sensations complètement différentes. Oui, le fait qu'elle soit mal dosée t'a un peu aidé au final. C'est ça, c'est exactement ça.
Ok, et du coup, t'as pas eu d'outils cette fois-ci, elle est sortie toute seule. Oui, elle est sortie toute seule, pas d'épisio, pas de déchirure, pas de points, rien. Ah, nickel. Ah oui, rien du tout, du tout. Ah oui, non, mais vraiment une naissance parfaite pour moi à ce moment-là. C'était déjà Ouais, de ne pas être en césarienne et en plus de ne pas avoir de points ni rien, c'était parfait. oui, c'était le Graal. C'est ça. Et ta douleur autour de sa cicatrice, du coup, tu l'as pas ressentie plus tard ou tu la sentais toujours au moment de pousser? Non, après, Non. non, je l'ai plus. Je sentais que ça tirait quand même. J'ai quand même eu des sensations, hein, je sentais que ça tirait un peu, mais il n'y avait pas vraiment de douleur. Il n'y avait pas, non, il y avait pas de douleur. Après, je pense que ça tire, je pense que c'est normal, hein, parce que Ouais, voilà, il y a plus ou moins aussi des adhérences, des choses comme ça. Donc, mais pas de grosses douleurs qui m'ont alarmée ou qui ont pu alarmer l'équipe. oui. Ok. Et donc, du coup, la rencontre cette fois-ci a été plus mieux vécue, plus magique quand même avec ta fille? Ah bah complètement. Ouais, En fait, Alors, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le fait de l'avoir tout de suite en peau à peau et de sentir la chaleur de son corps. ouais, C'est vraiment quelque chose qui a été, enfin, je peux encore le ressentir sur moi tellement ça a été particulier et magique et oui, franchement. Et puis après, du coup, d'avoir vraiment cet espace où, en fait, ils me l'ont pas apprise. Je l'ai ouais, vraiment gardée sur moi. Ils ont juste, voilà, mis un semblant de couche au cas où. J'ai pu tout de suite la mettre au sein. Donc, ça s'est fait complètement différemment. ouais. C'était une volonté aussi de pouvoir allaiter tes enfants. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Et donc, du coup, toi, au niveau de ton post-accouchement, tout s'est bien passé cette fois-ci? Tout s'est bien passé. Oui, franchement, ouais, j'ai rien à dire. Tout s'est très, très bien passé. Alors, le fait en plus qu'on habite chez mes beaux-parents a aidé encore plus. Ouais. Pour les nuits, c'était pratique des fois de pouvoir dormir un peu plus. Alors, j'ai une petite puce qui avait un gros reflux, un gros Ok, RGO. Donc, ça a compliqué les nuits, mais sinon, en soi, le postpartum s'est bien passé. Physiquement, j'ai pas eu de soucis particuliers. ouais. Mais surtout qu'il y avait quand même un grand à gérer à côté qui était quand même assez grand du coup. Donc, C'est ça, ouais, c'est ça. Puis il y a un grand qui faisait ses nuits depuis pas très longtemps, même ok. si, donc voilà, il fallait là ça se passait bien et heureusement parce que mais bon, on n'a pas eu un grand temps de récupération entre le moment où il a fait ses nuits et le moment où sa sœur est arrivée. Ouais, ok. Et donc, du coup, j'ai cru comprendre que cette expérience de maternité t'avait un petit peu bouleversée sur le plan professionnel, si j'ose dire. Oui, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? oui, ben du coup cette expérience-là, ça a réveillé en moi l'envie d'accompagner les femmes D'accord. qui vont, enfin les femmes, les couples en fait dans le processus de grossesse, d'accouchement, en postpartum, de leur donner une voix aussi, de pouvoir parler de leurs peurs, de leurs besoins, de se dire que au final, c'est pas, heureusement, les équipes médicales sont là pour plein de choses, mais bah, leur voix, elle compte plus parce que c'est elles qui savent ce qui se passe dans leur corps et c'est là-dessus que Oui, j'ai envie de les accompagner. Et très prochainement, je veux accompagner justement à la VAC parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que les parents puissent comprendre qu'ils ont un impact en fait sur la naissance, qu'ils peuvent mettre toutes les chances de leur côté, qu'il y a des petites choses qu'ils peuvent mettre en place pour, euh, pour maximiser leurs chances que ça se passe super bien et de vivre bah, l'accouchement magique qu'ils ont envie d'avoir. ok. Et comment se passe ton accompagnement du coup? Alors là, je vais lancer plutôt des offres où j'accompagnerai les couples, alors soit en présentiel s'ils sont près de chez moi, sinon ce sera à distance. Mon objectif après, c'est de pouvoir leur offrir un accompagnement qu'ils peuvent suivre par eux-mêmes. Donc des petites vidéos qui seront mises en ligne, qu'ils pourront consulter quand ils ont envie à leur rythme, Mhm. entrecoupées par des rendez-vous avec moi. Comme ça, s'il y a des choses qu'ils veulent aller voir plus en profondeur, s'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à creuser, s'il y a vraiment des peurs dont ils ont envie de parler, s'ils ont des questions par rapport à tout ce que je peux aborder sur ces vidéos, je vais pouvoir me rendre disponible et aussi être disponible par téléphone la journée. S'ils sortent Oui, d'un rendez-vous, qu'ils veulent me partager l'écho, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, je veux vraiment pouvoir les accompagner de A à Z en fait, pour qu'ils puissent arriver à l'accouchement en se disant bah, on sait faire, on est oui, capable et on a mis toutes les chances de notre côté.
Oui, et avoir cette confiance qui t'a un petit peu manqué d'oser dire non mais là je suis pas C'est ça. prête, là je pense pas, là je sais pas. Même verbaliser ne serait-ce qu'un doute, ça peut tout changer quand même. C'est ça, c'est ça. Et puis l'importance aussi, parce que quand on accouche, on a besoin de comprendre ce qui se passe dans notre corps et de voir à Oui, quel point c'est hyper bien fait. Enfin, de tout comprendre au niveau hormonal, au niveau la physiologie, c'est hyper intéressant. Et puis ça permet aussi de déjà d'estomper des peurs, de dire bah oui, tiens, si je ressens ça à ce moment-là, c'est normal. Même pour la personne qui accompagne, le ou la partenaire, de dire tiens, ma femme elle verbalise ça, mais tout va bien, c'est normal. Je peux lui dire oui, ça pour la rassurer. Donc il y a vraiment des connaissances, je pense, qui sont importantes à avoir, mais il y a aussi le fait de communiquer avec son partenaire, d'entrer en contact avec son bébé, d'écouter ses peurs. Enfin, il y a toute une sphère émotionnelle aussi, outre technique pure et dure, qui est à prendre en compte. Et c'est aussi là-dessus que je vais accompagner parce qu'il faut qu'on légitimise ça. C'est oui. important. Ok. Eh ben écoute, je te souhaite plein de réussite dans ce projet. Et puis, je te Merci. remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec moi, d'avoir verbalisé un peu l'accouchement vaginal après césarienne, du coup, que c'est possible et que tout peut très bien se passer et tu en es la preuve, du coup. Oh ouais, merci. Bah, merci à toi en tout cas pour ton écoute et ce moment ensemble. C'était vraiment chouette. J'espère que ça pourra aider et donner l'envie à d'autres couples de suivre le même chemin. Bah, je pense rassurer et puis peut-être aussi, enfin, malgré qu'on en parle de plus en plus, je pense qu'il y a encore des mamans qui sont pas au courant que césarienne ne veut pas dire, enfin césarienne une fois ne veut pas dire césarienne systématique parce que c'est encore une croyance qui est mine de rien toujours reçue que s'il y en a une césarienne une fois, bah c'est fini, ce sera toujours comme ça et non, Oui. c'est possible de faire autrement. Mais c'est ça, et puis c'est important aussi d'aller chercher aussi par soi-même des données, des infos, Oui, de se renseigner même auprès des doulas, hein. On a beaucoup d'infos, on a toute une palette qu'on peut aller explorer parce que des fois, bah, sous le coup de oui, mais le risque de rupture utérine, oui, mais il faut voir aussi les données, les statistiques. C'est pas un risque inexistant, mais il oui, existe aussi hors césarienne. Bien sûr que il y a un peu plus de chances de le vivre en ayant une césarienne, mais quand on regarde un peu les données, on est entre 0,5 et 0,8%. C'est pas énorme. C'est un risque qui existe. Bien sûr, il faut faire ses choix en connaissance de cause, c'est important. Et c'est ce qui peut, voilà, pouvoir dire à un couple, il y a un couple qui peut dire, bah non, moi je veux prendre aucun risque, donc je préfère refaire une césarienne et c'est OK. oui, Mais en tout cas, je pense que pour faire son choix d'AVAC ou non, il faut avoir toutes les données en main. C'est oui, important. c'est ça, c'est ça. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je mettrai le lien de ta page Instagram si jamais des personnes veulent te contacter, ne serait-ce qu'avant que tu lances ton offre. Je sais pas quand c'est C'est prévu, mais gentil. ça Très bientôt, pourra, là, c'est en préparation. tu pourras toujours avoir, peut-être avoir quelques questions, quelques messages de personnes intéressées. Et c'est Oui, chouette. bah, j'y répondrai avec plaisir, il y a pas de souci. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain selon le jour auquel tu écoutes et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.